Sénégal. Renoncement au troisième mandat. Macky Sall isole Alassane Ouattara et le laisse préparer tout seul son quatrième mandat. Première partie. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. Est-ce qu'il ne pensait pas à Alassane Ouattara lorsque Macky Sall prononçait ces paroles? Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Avoir un code d'honneur et s'y tenir, voici ce que l'on attend d'un homme digne de ce nom. Donner sa parole d'honneur et demeurer fidèle à ce qu'on a dit, voici ce qui devrait caractériser la parole présidentielle. Mais le dictateur ivoirien sait-il seulement ce que l'on nomme l'honneur, la dignité, le respect de la parole qui confère à l'homme noblesse et dignité? Le 5 mars 2020, devant le Parlement réuni en congrès, ce vieux grigou lançait à la face du peuple ivoirien et du monde entier: tout au long de ma carrière et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Sautant sur cette promesse, Emmanuel Macron, qui croyait que son poulain serait le premier président ivoirien à quitter démocratiquement le pouvoir, s'est fendu d'un tweet obséquieux et laudateur le même jour. Je cite: « Je salue la décision historique du président Ouattara, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d'Ivoire donne l'exemple. » Homme de parole, homme d'État, il ne savait pas qu'Alassane Ouattara, le fourbe, l'imposteur, n'avait aucune notion de l'honneur et du respect de la parole présidentielle. Tout le monde pourra être candidat en 2020. Oui, donc n'ayez nulle crainte que personne ne se sente exclu. La démocratie jouera pour que ce soit vous, les congressistes, vous qui allez désigner le candidat que nous présenterons tous ensemble pour les élections présidentielles de 2020. Et je voudrais insister pour dire que le meilleur d'entre nous sera désigné comme le candidat unique du RHDP. Je peux vous dire que je note une écrasante majorité en faveur de la proposition de proposer Amadou Gon Coulibaly comme notre candidat. 5 mois plus tard, après avoir fait miroiter le fauteuil présidentiel à Amadou Gon Coulibaly, qui l'a conduit à la mort, Alassane Ouattara opérait un revirement à 180 degrés et jetait aux orties sa parole donnée publiquement aux Ivoiriens. Mais Alassane Ouattara est un menteur.
Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. En effet, le 6 août de la même année 2020, il déclarait toute honte bue. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et de préciser que cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j'assume pleinement par amour pour mon pays. Par cette décision, je vais aussi prendre le temps d'achever de préparer la relève. Ainsi donc, cet octogénaire super menteur dit et se dédie sans honte, sans vergogne. Il ment comme un arracheur de dents et n'a aucun respect pour la fonction présidentielle. Je vais vous dire ce qui me séduit chez Alassane, et ce qui m'a séduit et ce qui me séduit toujours, c'est qu'il est profondément honnête. Honnête dans le sens moral du terme, si vous voulez. Son rêve absolu, c'était de convaincre Macky Sall de marcher dans ses pas, les pas de l'indignité et de l'infamie. Si le président sénégalais décidait de renier sa parole et de candidater pour un troisième mandat, le chef d'État ivoirien aurait eu un complice dans la forfaiture et aurait pu s'engager dans la voie du quatrième mandat, l'esprit léger. Il aurait eu moins honte devant ses pairs de la CEDEAO, devant lesquels il s'était présenté comme un parangon de vertu et le symbole vivant de la démocratie. Je crains fort que le RHDP aurait connu donc une désintégration. J'ai décidé d'accepter, de prendre cette décision, de me présenter pour ce nouveau mandat. Avec une équipe de jeunes ici, tout autour, en face, à côté, derrière moi, devant moi, qui sont prêts à prendre la relève. Mais si les uns et les autres savaient combien d'années il m'a fallu pour préparer Amadou Gon Coulibaly, on ne peut pas préparer un successeur en 4 semaines ou en 2 ou 3 mois. Je dois avouer très sincèrement que j'effectue ce mandat par obligation. Par obligation. Parce que bien l'année prochaine, j'aurai 80 ans. Et ceux qui sont de ma génération, et certains sont là, doivent savoir que travailler 12 à 14 heures par jour, quand on a 80 ans, ce n'est pas facile. Et quand je dis les échéances à venir, après les élections du 2 septembre, c'est pas seulement 2025, hein? C'est 2025, 2030, 2035, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le RHDP vaincra et vaincra. La Côte d'Ivoire est en train de rebondir. Mais il suffirait d'une décision de justice malheureuse, une seule, mais bien relayée par la presse et par Internet, pour briser cet élan. Malheur donc à celui par qui un tel scandale arrivera. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.